le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. Je voulais vraiment vous faire un petit récap là-dessus à propos des hamsters russes et des hamsters hybrides. Alors, je pense qu'en fait, c'est un petit peu mal pris la façon dont on vous explique ça, et c'est pas du tout contre vous. On n'essaye pas du tout de vous dire seuls les vrais hamsters russes que vous trouvez en élevage, ce sont bien, tous ceux que vous trouvez en animalerie, c'est des hybrides, c'est du caca. Bref, c'est pas du tout ça qu'on essaye de vous expliquer. En fait, tout simplement, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les gens, quand ils essayent de savoir s'ils ont un vrai russe ou un hybride, ils regardent le physique. Et votre hamster, il peut être tout à fait russe à l'extérieur et être quand même hybridé avec du hamster de Campbell, donc ça reste quand même un hamster hybride. Par exemple, vous avez des enfants qui ressemblent super fort à un des deux parents, la copie conforme du papa par exemple. Je prends cet exemple-là parce que je connais quelqu'un, voilà, le fils et le père, c'est exactement pareil. Pourtant, l'enfant, il a une maman, et il tient des deux. À l'intérieur, il y a les deux. Les deux parents, ils sont pour quelque chose, le papa, il l'a pas fait tout seul. C'est exactement la même chose, en fait, que vous avez pour votre hamster hybride. C'est pas parce que le hamster ressemble point par point à un hamster russe ou un hamster de Campbell que c'est un hamster russe ou un hamster de Campbell, ça reste des hybrides. Même si vous avez par exemple un hybride que vous croisez avec un russe pur et ça pendant des générations, ça reste des hamsters hybrides. Alors on dit pas ça pour vous dire que vos hamsters sont moches, que vos hamsters vont pas vivre longtemps, etc. C'est vraiment pour que vous preniez conscience qu'un hamster hybride peut avoir des problèmes de santé un petit peu plus vite et surtout qu'ils sont très vite sujets au diabète et que du coup, simplement, c'est pour vous dire il faut adapter son alimentation, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est sucré, tout ce qui est trop gras, etc. Voilà, nous on dit pas ça pour vous dire vos hamsters sont moches, c'est pas du tout l'information qu'on essaye de vous faire passer. Simplement, faites attention, quand vous avez un hamster russe, si vous n'avez pas de pédigré avec, vous avez un hamster hybride, il faut penser absolument à faire une alimentation qui va lui convenir, donc c'est-à-dire faites attention à tout ce qui est sucré. En dehors de ça, voilà, vous avez un hamster hybride, c'est pas dérangeant. Notre but, c'est juste de l'information et je remarque de plus en plus que ça a tendance à mal passer quand on dit il s'agit d'un hybride, il s'agit pas d'un russe. C'est pas pour vous dire ah vous l'avez pas acheté en élevage, ah c'est pas bien, vous n'avez pas un vrai russe. Non, c'est pour vous dire attention, vous avez un hamster hybride, faites attention à son alimentation, sachant que si vous ne faites pas attention à son alimentation, vous avez des risques de le perdre vraiment très tôt parce que le diabète, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer déjà en temps normal. Alors si en plus vous ne gérez pas son alimentation, vous êtes sûr de le perdre très vite et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que vos hamsters ils vivent longtemps et ils soient heureux. Donc voilà. Tous les hamsters, je le rappelle, qui viennent d'animalerie, qui viennent de particuliers, qui viennent de sauvetage et qui sont des hamsters russes, ce sont des hamsters hybrides. Faites attention à leur alimentation. Ils sont tous très mignons, on n'a rien contre ça. Vraiment, surtout qu'on est de moins en moins d'éleveurs. Donc voilà, je sais qu'il y a énormément de gens qui font des sauvetages et c'est tant mieux. Faites simplement beaucoup plus attention à leur alimentation, histoire qu'ils vivent aussi longtemps que si vous aviez un russe d'élevage. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment juste pour l'information, ne le prenez pas mal quand on vous dit ça. Voilà, j'espère que ça a remis les choses au clair. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner évidemment si ça n'a pas déjà fait, et mettez-nous en commentaire si vous avez des questions particulières qu'on n'a pas encore traitées. Ça commence à devenir compliqué d'en trouver. Juste encore une petite parenthèse, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Mélo s'occupe de Snapchat mais elle est fort occupée en ce moment. Elle travaille à temps plein et du coup elle a un petit peu du mal à suivre au niveau des réseaux sociaux. Donc pour le moment, Facebook, Instagram surtout, c'est moi qui m'en occupe. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux-là. Le fait d'avoir beaucoup de gens qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux nous donne de la visibilité et ça va nous permettre, on espère, de pouvoir faire des partenariats et de vous offrir un petit peu plus de cadeaux, de vous offrir des tests, etc. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre là-bas. Et nous on se dit à très bientôt. Bye bye!